Si François Fillon devait choisir le vainqueur de la primaire de la gauche dimanche, son choix se porterait évidemment sur Manuel Valls. Pourquoi Manuel Valls? Pour une raison évidente, c'est celui qui concurrencerait le mieux et le plus Emmanuel Macron, tandis que Benoît Hamon, lui, est le favori d'un électorat très à gauche, de l'aile gauche du PS, et même encore plus à gauche, un électorat qui n'est pas du tout tenté par le vote François Fillon. Jean-Luc Mélenchon n'avait de toute façon aucune intention de participer aux primaires qui sont pour lui les primaires du Parti Socialiste et non pas les primaires de la gauche. S'il avait eu cependant à voter par obligation, il n'aurait certainement pas voté Benoît Hamon mais plutôt Manuel Valls parce que Benoît Hamon risque de lui piquer des voix et de lui prendre des voix qui sont celles de ceux qui hésitent entre un vote légitimiste pour un parti de gouvernement et un vote radical pour renverser la table et tout balayer. Yannick Jadot préfère évidemment Benoît Hamon à Manuel Valls puisqu'il a un programme beaucoup plus engagé en faveur de l'écologie, pour la transition énergétique, pour la suppression des perturbateurs endocriniens. Mais à ce stade, même si les deux leaders pourraient être capables de parler ensemble, de s'accorder autour d'un programme, Yannick Jadot n'est pas prêt à se désister derrière Benoît Hamon. Pour Emmanuel Macron, ce qui est intéressant, c'est une victoire de Benoît Hamon, parce qu'on voit déjà qu'avec la victoire de François Fillon chez les Républicains, ça lui a dégagé tout l'espace politique au centre droit. La victoire de Benoît Hamon dimanche soir lui permettrait de lui dégager l'espace politique au centre gauche. Ce serait, comme le dit Jean-François Copé, un boulevard pour Emmanuel Macron. Et à ça s'ajoute aussi le fait qu'une victoire de Benoît Hamon permettrait d'endiguer certainement une montée en puissance de Jean-Luc Mélenchon, puisqu'il rognerait sur le même électorat. Donc dimanche soir, vraisemblablement, Emmanuel Macron vote Benoît Hamon. Alors pour Marine Le Pen, l'enjeu de cette primaire de la gauche repose sur un plan précis, c'est-à-dire qu'ils se sont mis dans la perspective d'un affrontement au second tour de la présidentielle face à Macron. Et donc l'enjeu entre Manuel Valls et Hamon n'existe pas tellement, même si dans une espèce de jeu à trois bandes, ils auraient tout intérêt en fait à ce que Hamon émerge, puisque pour eux ça signifierait une recomposition accélérée politique en France.